Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo concernant le développement personnel. Donc nous allons voir aujourd'hui l'autre est toujours une perception de vos blessures ou une culpabilité de celle-ci. Alors donc je voulais vous relater certains faits. En fait ça correspond très bien à un sujet qui est assez vaste, c'est l'effet miroir. Ce qui est important de comprendre en fait, c'est que tout ce qui va nous énerver chez les autres est en nous. Alors souvent on n'en a pas cette importance puisque c'est souvent lié à nos vies antérieures ou à cette vie. Alors quand c'est lié à nos vies antérieures, c'est vrai qu'on n'en a aucun souvenir. Mais parfois certains faits vont nous aiguiller et nous mettre sur ce chemin. Donc par exemple je vous relate quelque chose avec un de mes anciens collègue qui était lié donc à son divorce. Donc quand on divorce parfois et qu'on ne comprend pas qu'on est aussi responsable de cet état de fait, n'oubliez pas que dans un divorce c'est 50-50, hein, même si la femme ou l'homme vient à tromper ou à faire des conneries qu'on peut mettre sous le code d'une connerie, on est forcément toujours responsable de ceci, parce que parfois inconsciemment on force l'autre à faire certaines choses. N'oubliez pas que par exemple l'infidélité n'est pas que sur le plan charnel, hein. Une femme peut très bien être infidèle par rapport à ses pensées, à ses paroles, c'est-à-dire qu'elle ne met pas en application ce qu'elle promet, comme dans le cas de l'alcoolisme notamment, que j'ai pu vivre avec une de mes conjointes qui était en relation avec ça, et ceci était aussi moi en relation avec ma mère qui l'était. Et en fait quand on culpabilise comme j'ai pu le faire quand j'étais gamin, parce que j'avais 10 ans et je voyais ma mère dans des états mais pas possible, hein, et je ne le souhaitais pas à mes enfants, mais bon, j'ai eu la chance entre guillemets parce que j'ai réglé cette épreuve que mes enfants n'ont jamais vécu ça. C'est quand même quelque chose de traumatisant pour un enfant de cet âge. De se mettre en position de sauveur pour sa mère, hein. Mais quand on se met en position de sauveur par cette culpabilisation qui est inconsciente, après quand la carapace explose, puisqu'on se met en mode carapace à la fin de tout ça et qu'on continue à vivre, moi ce qui m'a fait exploser cette carapace, ça a été mon divorce, hein. Cette souffrance extrême, malgré que c'était moi qui avais demandé le divorce pour des raisons X ou Y. Voilà, donc alors parfois il y a des choses qu'on peut essayer d'arranger, de guérir, etc. Pas forcément de sauver, parce qu'il faut être deux pour vouloir être sauvé. On avance dans cette haute dimension de conscience, etc., qui est liée aussi à l'esprit, hein. Et l'esprit, c'est le plan de l'âme. Quand vous êtes là, je peux vous dire que, comme diraient les jeunes, c'est de la balle. Vous avancez à grande vitesse, vous êtes catapulté vers l'avant et vous êtes en pleine conscience, hein. On en parle beaucoup à l'heure actuelle avec les méditations en pleine conscience. Je vous les conseille pour ceux qui sont vraiment perdus dans leur vie, hein, et que celle-là, parce que c'est vraiment de la balle. Ces méditations-là, hein, parce que souvent on est sous le plan complétatif dans les autres méditations, et on a l'impression qu'en fait 1 heure de méditation parfois ça ne suffit pas dans la vie. Voilà, parce que bon là je reviens d'un stage samedi et dimanche sur le chamanisme, etc., et la médiumnité. J'ai fait la méditation taoïste que je connaissais pas du tout, voilà, mais qui est censé en fait atteindre en fait une forme de médiumnité, etc., voilà, que j'ai déjà atteint. Mais voilà, mais après il n'y a pas de mal à apprendre, de vouloir toujours apprendre. De toute façon si vous voulez avancer, on apprend de toute façon tout au long de sa vie, et ça jusqu'à la mort, hein. Moi mon père, je me souviens, il me disait mais moi à 72 ans je peux plus évoluer. Je dis papa, c'est faux, tu pourras plus évoluer seulement quand tu auras tes pieds dans ton cercueil, hein. Jusque là tu évolues et tu continueras d'évoluer, à condition de le vouloir bien sûr. Voilà, donc ce qui est important, c'est de comprendre de toutes ces épreuves. On est forcément en relation avec toutes les personnes qui sont autour de nous, et ces personnes sont là justement pour nous éveiller, etc., mais inconsciemment, n'oubliez pas. Donc avancez. N'oubliez pas qu'en fait c'est dans une relation de couple qu'on aura tendance à guérir plus fortement.
Et en tant que célibataire, souvent, on aura tendance à se réfugier en fait dans ses peurs et pas avancer du tout, hein. Donc, quand je reviens en fait à ce que je disais tout à l'heure sur mon ancien collègue, pour lui, il disait je me bats, je récupère mon enfant, comme ça, j'ai pas à donner d'argent à mon ex-femme, etc. Donc, vous voyez, c'était un lien d'argent, etc. Il avait toujours peur d'être volé, etc. Mais il était quand même à la recherche d'une nouvelle femme dans sa vie. Mais pour lui, toutes les femmes étaient des voleuses. Donc vous voyez, il faisait une généralité, un cas, mais malgré que sa femme n'était pas non plus comme ça. En fait, c'est son chien d'inconscient qui avait déclenché ça, que le fait de se séparer, elle allait lui voler son enfant, et donc il fallait qu'il rentre dans un combat absolu. Sauf que le combat, c'était avec lui-même qui se l'est déclenché, donc par la haine, par le jugement, etc. Et donc par la souffrance et par la solitude, voilà. Parce que son gamin, il a pratiquement 18 ans, maintenant, un de ces jours, il va finir seul, puisque vous savez comment sont les enfants, c'est normal, on a fait pareil, un jour, ils volent de leurs propres ailes. Donc ce qui est important, c'est donc de comprendre l'épreuve, etc. et de sortir de cette culpabilité. Alors quel que soit ce qu'on a pu faire, etc. et avoir dans la vie, il faut absolument conscientiser toutes les choses, donc les comprendre par l'esprit, par l'âme, et sortir de cette culpabilité. Alors nous avons tous fait des conneries dans notre vie, petites, moyennes ou grosses. Ce qui est important, c'est à partir de maintenant, c'est de dire, c'est pas de culpabiliser, même si vous avez été un meurtrier ou un voleur ou autre chose, ou un infidèle, il faut absolument comprendre pourquoi vous l'avez fait, que c'est des choses qu'il ne faut plus faire, et que forcément à un moment ou à un autre on a un effet boomerang dans la vie et ça nous revient en fait dans le visage, etc., dans notre vie, etc. Et souvent quand vous parlez, peut-être même parfois des gens qui sont un peu moins éveillés, parce que moi ça m'était arrivé, fut une époque avec mon ex-femme, quand je me plaignais un peu de toutes les nouvelles conjointes que j'avais dans ma vie. Je dis toutes, mais je suis pas non plus Casanova, j'en avais qu'une. À partir de ce moment-là, elle me dit, mais tu vois Laurent, ce que tu es en train de vivre, tu me l'as fait vivre. Et là, je me suis pris en fait le boomerang dans la tronche, si je peux m'exprimer ainsi. Et j'ai dit, oh, punaise, il y a forcément toujours une cause à effet par rapport à ce qu'on peut faire. Donc, je lui ai demandé pardon plusieurs fois. Et bon, chose qu'elle m'a accordée, etc. Donc c'est lié à cette acceptation qui est absolument nécessaire. Alors souvent les gens ils me disent on peut pas tout pardonner, c'est faux. Le pardon, c'est pas un cautionnement du mal qu'on vous a fait. Comme j'explique dans mon livre qui est devenu best-seller, c'est accepter que la chose soit produite et point barre. Voilà. Si la personne a voulu changer, très bien, on peut la garder dans notre vie, mais si elle veut pas changer, arrive un moment, il faut s'en séparer, s'en éloigner pour trouver une autre personne qui est en relation avec les âmes sœurs. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui ne jugera jamais, mais qui te dira, tu vois là, toi tu as une relation par exemple trop fort avec l'argent ou avec ton ego, etc. etc. Mais dans cette gentillesse, c'est-à-dire elle va pas dire t'es nul, t'es haché, etc. parce que tu fais que parler d'argent, tu fais que parler de ceci, etc. Voilà, donc c'est important de le comprendre, de le partager. Et même quand on gagne beaucoup d'argent, c'est important d'en donner aussi aux autres. Voilà. À partir de ce moment-là, on évolue, sortir de cette culpabilité, et puis voilà, c'est important. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez avoir d'autres renseignements, vous regardez sous cette vidéo, vous me demandez quoi que ce soit, les formations, les stages, ainsi de suite. Au revoir.